On me demande parfois pourquoi je ne m'en prends pas plus souvent et directement à l'islam dans mes chroniques. Je me suis déjà assez souvent exprimé sur ce point, mais je vous redis ma position. Je crois fermement que l'islam et plus largement l'immigration sont des armes de destruction massive dans les mains du système. Sans le soutien déclaré et appuyé de l'oligarchie, sans la névrose libertaire et égalitaire des bobos, l'islam n'aurait pas eu la possibilité de se développer. En clair, sans l'alliance entre la volonté la plus cynique de profit capitalistique et la haine de la France que porte l'extrême gauche, l'islam n'aurait pas eu les moyens matériels, financiers et encore moins légaux de son développement. Ceci posé, je ne méconnais absolument pas la très haute capacité de nuisance des éléments de pointe, notamment de l'islam radical. Ceux-là ayant échappé à leurs protecteurs, gagnent leur autonomie en France grâce à une surenchère de provocations continuelles contre nous, nos croyances, notre mode de vie, notre culture et l'essence de notre peuple. Prières de rue, pression dans les écoles, les cantines, les hôpitaux, les centres sportifs, le port du voile, pour les lieux de culte en entreprise, pour la construction de mosquées, de minarets. Je vous épargne la liste complète, je crois que vous en avez une certaine idée. Depuis l'affaire du Burkini, on aurait pu penser d'ailleurs que les barbus provocateurs avaient un peu levé le pied. Mais c'était sans compter sur les débats qui ont agité les réseaux sociaux et les sites internet de l'islamosphère pendant les fêtes de fin d'année. Et la cause de ces interrogations et échanges était, tenez-vous bien, de savoir si c'était haram, donc conforme à l'islam en français, de souhaiter la bonne année à un koufar, un mécréant, donc nous. Interprétation et conseils d'imam, intervention de savants de l'islam sur la question, mais surtout propos, comme à l'habitude, mi-haineux, mi-dédaigneux, et que l'on pourrait résumer ainsi, je suis musulman, je ne fête pas les fêtes des mécréants, donc je ne leur dis pas joyeux Noël et ni bonne année. Rien que ça. Mais par contre, porter des vêtements et des chaussures fabriqués par des mécréants, aucun problème. Être soigné gratuitement dans les hôpitaux de pointe par des mécréants, pas de souci non plus. Profiter de l'école, de l'éducation gratuite, des aides de l'État, tout cela payé par des mécréants, aucun problème. Vivre dans un appartement dont la construction a été financée par l'argent des mécréants, une broutille. Avoir dans sa poche un portable, chatter sur un ordinateur fait par des mécréants, ça marche. Posséder de l'électroménager, un véhicule, des meubles, des outils faits par des mécréants, là encore, pas de problème majeur. Mais souhaiter une bonne année à des mécréants, ah ça non, jamais, c'est péché. On pourrait simplement ici évoquer l'hypocrisie de haut vol, mais je crois qu'on manquerait l'essentiel, car ce type de débat, le décalage paradoxal en apparence qu'il provoque avec le style de vie typiquement occidental des musulmans en France, illustre de la plus belle manière que l'islam est parfaitement systémo-compatible, et c'est pour cela que le système s'en est fait un allié circonstanciel. Et on comprend aussi à travers ce débat, ce qui gêne les musulmans en France, eh bien ce n'est assurément pas notre TGV, notre sécurité sociale, ni même nos supermarchés. Non, ce qui les gêne, c'est nous et ce que nous représentons. C'est pour cela qu'ils tentent sans arrêt de rogner sur nos us et coutumes. Ils ne veulent pas seulement nous remplacer, ils veulent aussi nous effacer. Et cet effacement est précisément ce que souhaite aussi le système pour régner. Concordance circonstanciée de vues et d'intérêts, donc coopération. L'islam est fort de nos faiblesses, dont elle se nourrit d'ailleurs fort adroitement. À quelques mois d'élections majeures, il paraît donc vital de décider de son vote, de prendre avant le temps de savoir qui collabore objectivement avec l'islam en France, qui sert réellement la France et qui compose avec ceux qui veulent nous détruire. De la clairvoyance de ce moment d'analyse dépendra l'avenir de notre pays. Bonne journée.